Salut aux ingénieurs et compétences de nos continents, aussi bien ici qu'à l'étranger. Tout est à faire dans le continent. Revenez bâtir ce qu'on souhaite de mieux pour notre pays. Moi, c'est François Tala, ingénieur électrotechnicien, ex-étudiant de la OTH de Ratisbonne, de Ringsburg, en Allemagne. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à nos autorités camerounaises, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Comme vous le savez, comme certains suivent ma page YouTube, où je vous conseille d'ailleurs de vous abonner, j'ai été rapatrié dans des conditions assez floues et troubles en juin 2023 vers le Cameroun. À mon arrivée au Cameroun, j'ai suivi une enquête, ou du moins j'ai subi une enquête qui, à nos jours, n'est pas encore terminée. Et c'est pour cela que j'interpelle aujourd'hui nos autorités. Donc, le soir du 21 juin 2023, je retourne au Cameroun avec un vol de Brussels Airlines aux environs de 18h, je crois 18h, 18h30. Et à mon arrivée au Cameroun, bien sûr, on appelle le Cameroun pour se rassurer que M. François Tall est bien arrivé au Cameroun. Donc, le chef de la police des frontières à l'aéroport international de Douala, en ce moment, je demande à ce que je subisse un procès verbal. Donc, j'ai fait un procès verbal que j'ai déposé auprès de l'agent de la police, l'agent de la police des frontières. Et déjà là, j'ai été beaucoup surpris pendant mon procès verbal. Il me semble que l'agent de police qui m'a interrogé, qui m'a auditionné, voulait que je lui donne des informations qui corroborent avec ce que le juge qui m'a auditionné la veille en Allemagne, c'est-à-dire Madame Rosemaria du Amtsgericht Ringsburg, collabore. Il voulait que je donne des informations qui corroborent avec cela. Je tiens à préciser, quand j'arrive au Cameroun, je n'ai pas encore pris part du contenu des documents qui m'ont été remis pour le Cameroun parce que la justice allemande ou la police allemande m'a privé de ces documents-là. C'est après mon arrivée au Cameroun, après le procès verbal, que je suis en capacité d'ouvrir les documents et prendre conscience de leur contenu. Donc, je peux dire que j'ai subi un PV, un procès verbal très forcé. Et plusieurs fois, l'agent de police essaie de m'intimider en me faisant comprendre que si je ne voulais pas répondre à mes questions comme cela, à ces questions comme cela se devrait, il devait m'envoyer à la PJ. Je ne sais pas ce que signifie la PJ, du moins pas à ce moment-là. Voilà, le procès verbal a été fait. L'un de mes parents était là pour m'accueillir à l'aéroport. Et j'ai été libéré sous caution. J'ai été libéré sous caution de l'un de mes parents. Bon, déjà là, je me pose la question à savoir pourquoi est-ce que je devrais ne pas être en liberté parce que j'ai été rapatrié au Cameroun. Ça, c'est déjà la première question. Ça voudrait donc dire au préalable que les documents que l'administration territoriale de Camerounais a reçus de la justice allemande ou soit du Amtsgericht de Ringsburg ferait foi de quelque chose d'absolument légal, d'absolument vrai. Ce qui est, à mon avis, faux, parce que j'ai fait une autre vidéo où j'en parlais. Le juge du tribunal du district de Ratisbonne, Rosemaria, ne m'a pas pour le temps, ne m'a pas pour le vrai auditionné. Elle s'est permise d'écrire beaucoup de choses dans le rapport qu'elle a rédigé. Elle a même prétendu me poser les questions auxquelles j'ai répondu, et son greffier a également noté toutes mes soi-disant réponses dans le document qui était remis à l'administration territoriale. Et elle ne m'a pas du tout permis de parler pendant l'audience, ce qui est tout à fait le contraire de ce qu'elle a fait. Une audience, justement, pour écouter les gens, poser des questions, etc. Madame Rosemar, elle ne l'a pas fait, et je crois qu'elle sait bien qu'il y a des témoins. Donc, ça c'est un autre sujet. La justice allemande
je crois qu'elle est consciente de cela et va faire les efforts pour apporter les documents qui prouvent ce que le juge a dit. Le document que j'ai prétendument signé, ce qui est bien évidemment faux. Donc, ce soir du 21 juin 2023, je suis libéré et une enquête est ouverte par la police des frontières à la Côte d'Ivoire. Et je suis libéré sous caution. Mon père a fait une demande manuscrite adressée au chef de la police de frontière à la Côte nationale de Douala. Et suite à cette demande, on l'a autorisé à rentrer à la maison avec son fils que je suis. Donc, quand je retourne à la maison, quand je suis au Cameroun, je reçois beaucoup de rumeurs, je peux le dire comme ça, qui stipulent que moi en Allemagne, j'aurais demandé le droit à l'asile ou l'exil, je ne sais pas comment faire, le droit à l'asile. L'asile, c'est ce qu'on appelle en allemand l'asile de Werbung ou l'asile politique, bien entendu également dans la bouche de certains. Donc, bien évidemment, enfin bien sûr, dans le rapport de Madame le juge, Madame Rösemeyer du Amtsgericht de Linksburg, il est inscrit que le BAMF, le Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge, c'est-à-dire l'équivalent du ministère fédéral allemand pour la migration et les immigrés, aurait reçu une demande d'asile de ma part que j'aurais signée, que j'aurais déposée et qu'elle aurait évaluée et refusée. En fait, je n'ai jamais demandé en Allemagne de toute ma vie là-bas à avoir le droit à l'asile. Pour quelle raison d'ailleurs? Je n'ai pas de raison de demander le droit à l'asile. Je n'ai jamais demandé le droit à l'asile en Allemagne. Et j'ai demandé à la justice allemande de m'apporter les preuves des allégations que Mme Rösemeyer du Amtsgericht Linksburg a faites dans son rapport de justice. Ça, ce n'est que un point évoqué parmi plein d'autres dans le rapport de Madame le juge, qui est d'ailleurs très curieux, hein, parce que ce fut une monotonie complète. Elle a eu la parole, ça a duré une vingtaine de minutes. Je n'avais pas le droit de parler, etc., etc. Donc, ça s'est passé ainsi. Je suis actuellement au Cameroun. J'ai contacté la justice allemande. La justice allemande s'est totalement offusquée. Elle n'a pas voulu donner suite à ma requête. Voilà. Mais cependant, à mon arrivée au Cameroun, j'ai fait le constat que ma ligne téléphonique était sujet de plusieurs, je vais dire ça comment, de plusieurs transactions un peu étranges ou anormales, je vais appeler ça des intrigues, d'autres pour appeler ça de l'harcèlement, etc. Donc, j'ai reçu plusieurs fois des appels anonymes de différentes personnes qui parfois ont la peine à parler, deux fois refusent de parler. Et je me demande bien pourquoi. Deux fois, j'ai reçu des SMS des gens, ou soit des messages vocaux, ou soit des messages écrits via mon compte WhatsApp, où on me parlait des choses que moi j'avais la peine à comprendre. En fait, je ne comprenais pas la logique de tout cela. Donc, je vais par exemple prendre un exemple, numéro plus 236 677 0770 11 m'avait contacté sur WhatsApp. La personne s'adressait par écrit en anglais. Je vais prendre l'extrait, very so I'll be in Yaoundé. En fait, la personne veut me faire comprendre qu'elle écoute ma ligne téléphonique parce que je savais, j'avais dit à une connaissance à moi, quelques jours plus tôt, je ne sais pas, quelques heures plus tôt, que j'allais me rendre à Yaoundé. Donc, une personne m'écrit subitement pour WhatsApp, me dit oui, voilà, moi aussi je vais me rendre à Yaoundé. Donc, j'ai reçu plein d'autres messages de personnes inconnues, comme le vendredi 1er septembre 2023 à 21h35 du numéro de téléphone 237 98 81 45 36. Je cite le contenu du message: bonjour, c'est à 6 97 55 71 25. Je me demande bien pourquoi ce numéro de téléphone va me contacter pour me dire bonjour, c'est à tel numéro, c'est mais pourquoi? Je ne sais pas. J'ai souvent aussi reçu plusieurs appels masqués, des numéros masqués ou des numéros des pays que je connais facile. Mais je me demande bien qui peut bien vouloir m'appeler de ces pays-là.
Donc, je vous dirai plus tard de qui il s'agit. En fait, j'ai reçu des appels d'un pays, je crois, le code plus 245, je crois que ça doit être le Bénin, plus du Zambie, plus 260, et je ne sais pas quel numéro encore, enfin, plus 260, plus 236, etc. Je me demande bien qui m'appelle depuis ces pays-là, et quand on décroche, personne ne parle. Donc, si vous avez à me contacter, appelez-moi en cause, tout simplement. Au vu de tout ce que j'ai vécu aussi au Cameroun, sans compter les appels des gens qui font des menaces, ou soit vous incrèguent, etc., pour vous narguer, hein, je le dis comme ça, j'ai déposé une plainte à la police judiciaire à Bounandio le 9 août 2023. J'ai reçu une décharge que j'ai gardée dans mes archives, une plainte adressée au commissaire divisionnaire de la police judiciaire de Bounandio, plainte contre inconnu, où j'ai fait part au commissaire divisionnaire de mes inquiétudes au vu de tout ce qui se passait à ce moment-là. J'ai constaté que ma plainte n'a pas été traitée, du moins je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant que ma plainte a été traitée par la PJ. Je me souviens que après avoir déposé ma plainte, je suis revenu plus d'une fois, je crois au moins une, deux fois, demander la suite de ma plainte. Et à ce moment-là, la PJ, le secrétariat de la police judiciaire à Bounandio me faisait toujours comprendre qu'on ne trouve pas ma plainte. J'avais l'impression que ma plainte avait porté disparu dans une police judiciaire. Donc, après avoir insisté, on m'a désigné un enquêteur dont je tairai le nom ici. Et cet enquêteur-là m'a posé, enfin j'ai eu à le rencontrer toujours à la PJ. Et voilà, il m'a dit beaucoup de choses, il m'a posé beaucoup de questions, et vraiment beaucoup de questions. Et j'entendais les rumeurs qui disaient, eh bien, tantôt c'est Interpol qui traite la plainte, etc., etc., je ne sais pas trop. Mais les questions de ce monsieur ont quand même été assez curieuses pour moi. Je viens à la PJ, je tiens à préciser le contexte dans lequel je viens à la police judiciaire. Je viens faire part du commissaire divisionnaire de la police judiciaire de Bounandio à Douala au Cameroun. Je lui fais part de mes soucis. J'ai évoqué tout cela dans la plainte. Et la PJ ne m'a jamais rappelé. Et pourtant, mon numéro de téléphone est inscrit dessus. La PJ ne m'a jamais appelé pour me demander, mais monsieur passé, pour que la plainte soit gérée. Je vais vous raconter une petite anecdote plus tard par rapport à la plainte que j'ai déposée. Et bien, quand je rencontre l'officier que l'on m'a désigné au secrétariat de la police judiciaire, un jeune officier, je dois le préciser, relativement jeune, et il m'a posé des questions comme quoi si moi j'ai déjà eu à militer dans des organisations, il m'a dit ça peut-être malsain, je ne sais pas si c'est l'expression un peu appropriée, peut-être malsain ou hostile au Cameroun. Il m'a demandé si j'ai déjà eu à partir dans les ambassades pour faire du désordre, etc. Ou même si j'ai un jour eu à mal parler de notre président. Je lui ai fait comprendre que monsieur, je n'ai pas le temps, pour m'occuper de certaines choses, et surtout quand ça ne me concerne pas. Je lui ai fait comprendre, enfin, j'ai répondu à cette question, toutes ces questions par non. J'ai l'impression que monsieur voulait savoir si voilà, j'étais entre guillemets, comment on dit ça, un délinquant, c'est pas un délinquant camerounais à l'étranger, je sais pas trop. Mais je me souviens que après les 2 entrevues que j'ai eues avec l'agent de police, le jeune agent de police, qui était d'ailleurs très franc avec moi, je dois le préciser, on n'a pas abordé le vif du sujet, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles j'ai déposé ma plainte à la PJ. Bon, dans nos causeries,
On m'a laissé entendre qu'il fallait que j'aille me débrouiller avec l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, c'est-à-dire Yaoundé, pour essayer de trouver une solution. Mais j'ai même porté plainte contre un inconnu, ou harcèlement, etc. Et on me demande d'aller me débrouiller à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Donc moi je n'ai pas compris vraiment tout ce non-sens-là, si je peux dire cela comme ça. Donc j'interpelle encore nos autorités et j'aimerais savoir la plainte qui a été déposée, qui a été ouverte le soir du 21 juin 2023, moi, à partir au Cameroun, qu'était devenue? Est-ce que l'enquête qui a été ouverte continue à être traitée ou pas? Pour les clauses. À ce que je sache, aujourd'hui on est en mars 2024, mon père qui s'est porté caution pour moi n'a jamais été notifié que l'enquête a été closée. Ouais. J'aimerais bien savoir à quel niveau en est cette enquête-là. J'aimerais bien savoir aussi qu'est-ce que la PJ, la police judiciaire, ou je ne sais pas où l'Interpol, c'était non pas la police judiciaire ou l'Interpol, à Bonandia, a fait ou ont fait de ma plainte que j'ai déposée le 9 août 2023. Je n'ai jamais été rappelé, mais cependant, plusieurs proches à moi, des connaissances à moi, m'ont fait comprendre qu'ils ont été interpellés par des individus qui sont présentés comme des policiers et leur ont demandé s'ils avaient déposé une plainte à la PJ. Donc, soit ce sont des brigands, ou soit ce sont des policiers qui ne sont pas professionnels. Je ne connais pas d'autre explication à cela. Et si effectivement c'est notre police, comme ces gens-là prétendaient être, pourquoi la police a peur de m'appeler, moi, François Tala? Pourquoi passer par 1000 chemins? Donc, je suis au Cameroun, vous avez mon numéro de téléphone, parce que je sais le même numéro de téléphone, vous avez ma boîte mail, etc. Vous savez comment vous pouvez me contacter. Et jusqu'à présent, aucune autorité sérieuse au Cameroun ne m'a recontacté pour me demander de venir, pour m'auditionner sur les plaintes que j'ai déposées ou à d'autres sujets. Pas encore. J'ai l'impression que la police a peur de moi. J'ai cette impression-là, mais pourquoi la police devrait avoir peur de moi? Je ne sais pas. Il y a encore une autre fois un enquêteur, un policier qui s'est également présenté encore des proches à moi pour lui demander s'il a déposé une plainte à la PJ. Bien sûr, il a répondu non. Mais pourquoi ne pas m'appeler moi? Pourquoi ne pas m'appeler moi puisque vous avez mon numéro de téléphone? Parce que vous savez bien évidemment que François Tala ne craint pas la police en fait. Je me suis rendu de mon propre gré à mes propres charges dans plusieurs commissariats ici au Cameroun, dans les commissariats et dans les gendarmeries pour demander des explications. Je n'ai jamais reçu ces explications-là. Donc je souhaite que nos autorités prennent position par rapport à cela. Un fait marquant qui m'a également intrigué quand je suis retourné au Cameroun, mon passeport que j'avais récemment établi à l'ambassade du Cameroun en Allemagne, à Berlin. Je me souviens, ce fut en mai 2023, mon passeport. J'ai dû mandater une personne pour aller retirer mon passeport. Encore une fois de plus, je vais taire le nom de la personne. C'est mon choix actuellement. Donc, cette personne-là m'a rapporté, après qu'elle fut approchée par des gens, entre guillemets, des gens de l'ambassade qui seraient devenus ses meilleurs amis subitement. Et après ce, elle a été incapable de me restituer mon passeport. Je n'ai pas du tout reçu mon passeport. Et pourtant, je l'ai eu procuration, l'ambassade lui a remis mon passeport. Et je n'ai pas reçu mon passeport. Il a fallu que je saisisse une fois nos autres instances ici au Cameroun pour que le passeport me soit remis 1 ou 2 jours après. Cela en dit long. Je crois les personnes qui sont actives dans ce dossier vont se remarquer.
j'ai demandé à ce que mon passeport soit restitué. Et subitement, la personne qui a déchargé mon passeport, qui ne répondait plus à mes appels, qui ne décrochait plus à mon téléphone, m'appelle subitement un mois après pour me dire tiens, voilà ton passeport, tu seras remis via telle personne demain. Pourquoi encore une fois de plus, encore pourquoi cela? Ça donne l'impression que l'ambassade voulait restituer mon passeport officiellement, mais officieusement, voulait faire tout pour confisquer mon passeport. Je crois que c'est ce qui en ressort de l'interprétation plausible qu'on peut bien pouvoir se faire de cet épisode-là. Donc, je pose encore la question à nos autorités, pourquoi est-ce que certaines de nos autorités font cela? Qu'est-ce qui les motive? Ou qui les donne des instructions de faire des choses pareilles? Comme j'ai évoqué tout à l'heure, la clandestinité de certains agents de la police qui appellent tout le monde pour demander s'ils ont porté plainte à la PJ. Je ne sais pas si au Cameroun on met les enquêtes via le téléphone, mais je sais en général que quand on se fait enquêter, quand la police va enquêter, on vous invite, on vous convoque au commissariat et voilà, vous exprimez certaines choses. Donc, pas besoin de clandestinité. C'est-à-dire appeler une personne en disant je suis le commissaire, monsieur Ewanet, comme quelqu'un m'a dit, etc. Venez à la police judiciaire. Après la police judiciaire, on me dit non, partez plutôt à la DGSN, à Bonanjo, non loin, pas trop loin de là, peut-être 10 minutes de marche à pied. Et après, on vous dit voilà, faites un dépôt de 2500 x 2 sur un compte mobile money pour qu'on puisse vous recevoir. Mais ça, c'est du ridicule. Mais comme je le dis encore une fois de plus, je ne sais pas avec certitude si c'est vraiment notre police ou ce sont des brigands, si je peux utiliser l'expression, qui font cela. Et subitement après, le numéro de téléphone ne passe plus. Donc, je pense qu'au vu de cela, il ne fait pas de doute. Je peux dire au moins à 80%, 90% de chances que notre police me recherche, mais refuse de m'indexer ou de m'appeler. Puisque vous avez mon contact, vous avez ma boîte mail, vous savez comment me contacter. Je me suis rendu maintes fois dans des commissariats pour me présenter et demander à ce que vous preniez position au vu de tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, aucune personne ne l'a fait. À la PJ à Bonanjo, on m'a fait comprendre également que j'étais recherché secret haute instruction. J'utilise les termes qu'il a utilisés. On m'a fait comprendre que j'étais recherché secret haute instruction. Je me demande bien qui me cherche secret haute instruction dans cette république. Donc, c'est ce qu'il en ressort en fait des systèmes de gestion informatique de la police judiciaire et d'Interpol. Donc, il a lu, il me l'a présenté, il m'a dit effectivement tu es fiché, tu es recherché. Il m'a dit ben, vous voici la personne dont vous cherchez. Vous voyez moi donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez me rechercher. Vous voulez me voir comment? Excusez-moi pour le langage. Vous voulez donc me voir comment? En fait, je sais, d'après ce que l'agent de police de la police judiciaire m'a fait comprendre, que je suis recherché sur très haute instruction. Et je suis les expressions qu'il a utilisées, très haute instruction. Donc j'aimerais bien savoir, la personne qui me cherche, la très haute instruction de l'État qui me cherche, de la cette république qui me cherche, c'est désormais, elle ne va pas nier que vous avez mon contact, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me téléphoner, etc. M'écrire un mail. Et en passant, je précise mon contact. C'est le plus 236 671 48 43 78. Je répète, le plus 237 671 48 43 78. Ça, c'est mon numéro sur lequel vous devez m'appeler. Ma boîte email, c'est François, FRANCOIS, Dalla, DALLA, 2023, @gmail.com. Donc,
ça c'est mes contacts. Vous pouvez me contacter via téléphone ou me contacter de façon physique, devant moi, en présentiel. Donc, ceci étant dit, vous pouvez toujours me contacter et voilà, je prends note des différentes activités que la police mène pour essayer de contacter François Tal en essayant de le perturber, de l'éliminer, etc. Je prends note de cela et voilà, quand je vais m'asseoir avec les policiers conseillers, je vais leur faire part de tous les gens qui m'ont appelé dans ce protocole des agents de police ou qui mènent des enquêtes via le téléphone. Donc, les gens qui mènent des enquêtes via le téléphone, ne comptez pas sur moi pour me faire interroger via le téléphone. Si vous voulez m'interroger, donnez-moi un centre de police, un poste de police pour me faire auditionner là-bas. Je pense particulièrement à M. Iwane. M. Iwane qui m'appelle, qui se présente comme un commissariat, un commissaire fictif, apparemment, qui n'a pas de commissariat et qui me demande 2500 francs x 2 pour que je lui fasse un dépôt de 2500 francs x 2 pour pouvoir me recevoir pour m'auditionner par rapport à l'enquête que j'ai déposée à la PJ. Vraiment, ça c'est du ridicule. C'est vraiment du ridicule. J'espère que ce n'est pas notre police qui l'a fait. Donc, invitez-moi à discuter, je viendrai volontiers, mais cette fois-là pas à mes charges, bien sûr. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'argent pour me rendre à la police. J'ai eu à interpeller plusieurs commissaires, plusieurs gendarmerie, chef de gendarmerie, etc. Chacun s'est comporté comme s'il ne savait rien. Donc ça c'est mon message à nos autorités. Vous n'avez pas besoin de paniquer. Moi je suis François Tal, je suis ingénieur de formation. J'ai été rapatrié au Cameroun dans des conditions assez troubles. Les autorités allemandes savent bien les faits qui ont été faits, les faits qu'ils m'ont fait, ce qu'ils m'ont fait en Allemagne, comment est-ce qu'ils m'ont saboté, comment est-ce qu'ils m'ont... Quel cas de saboter, je vais dire saboter à titre individuel pour parler de fausses rumeurs. Je vais en parler également dans les prochaines vidéos, pour parler de fausses rumeurs à mon encontre, mais vraiment pour parler des rumeurs, pardon. Mais fabriquer des fausses nouvelles à mon encontre, saboter mes entreprises, etc. Et essayer de me nuire personnellement. Bon. Jusqu'au moment où le tribunal a fixé une date pour nous auditionner. Et le Landrat Sam Ringspoor a jugé, après avoir reçu la convocation du tribunal comme moi, un jour après, de me faire rapatrier au Cameroun, à la va-vite. Pour éviter justement qu'on aille au tribunal, et pourtant c'est eux qui m'ont conseillé d'aller au tribunal. Donc voilà, ça c'était mon message à nos autorités camerounaises. Je crois que chez nous, toutes nos autorités ne sont pas pareilles. Il y a des personnes qui font encore très bien le travail. Et voilà, permettez à ce que nos enfants puissent également aider notre pays et contribuer à quelque chose de bien dans ce pays. Merci et à bientôt.